L'effet Paris Saint-Germain a encore fait des victimes, c'est quelque chose de très sérieux, il faut absolument pas prendre ça à la légère. On va s'attarder sur 3 cas aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez de Somerville, ailier néerlandais virevoltant qui jouait à Leeds, qui plaisait énormément à Luis Campos, qui était vraiment fan du profil, et en 2024, le Paris Saint-Germain était chaud pour le recruter. Le joueur, lui, préféra signer à West Ham parce que selon lui, il y avait trop de concurrence au Paris Saint-Germain. Lui qui en signant à West Ham voulait découvrir le très haut niveau et montrer toutes ses qualités, et bien malheureusement, il va retourner en Ligue 2 avec son club de West Ham puisque West Ham est officiellement relégué. Matheus Fernandes, fais très attention à toi. Aujourd'hui, l'un des clubs les plus intéressés de le faire venir et de le sauver de la Ligue 2, ce serait l'Olympique de Marseille. Putain, le downfall. En marge du dernier match du Real Madrid face à l'Atlético Bilbao, Mastantuono a été aperçu en larmes. Évidemment, pas besoin de vous rappeler qui est Mastantuono, le joueur qui a mis un plan au Paris Saint-Germain pour signer du côté du Real Madrid. Alors qu'il aurait pu s'éclater avec le Paris Saint-Germain, il a préféré la dictature mpapienne. Il est aujourd'hui l'un des joueurs de Madrid les plus décriés et la plupart de ses supporters réclament son départ sur le mercato. Maintenant qu'il est en larmes, tous les supporters du Real lui demandent mais pourquoi tu pleures frérot? Quitte le club seulement. Dans la vie, on a des choix à faire et quand on choisit pas le PSG, c'est toujours le mauvais choix. Mais enfin, l'effet PSG le plus drôle de cette saison, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il y a eu une trend pendant un moment de réclamer le Paris Saint-Germain. Donnez-moi le PSG, envoyez-nous le PSG. Et je pense que les plus insolents d'entre eux ont été les joueurs de Chelsea qui ont réclamé le Paris Saint-Germain au moment des tirages au sort de la Ligue des Champions. Lors de leur victoire sur le PSG en finale dans le tournoi de Donald Trump, une fois qu'on les a bien chicotés et qu'on leur a appris le respect, le club a complètement sombré. Et les résultats, comme le club, n'ont fait que couler en Première Ligue. Et bien donc finalement, cette saison, Chelsea va la terminer à la 10e place de Première Ligue. Et non pas seulement de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, Chelsea ne va jouer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce qui veut donc dire, vous le savez très bien, qu'il va y avoir un exode massif de la plupart des cadres de cette équipe qui vont fuir le plus loin possible le club de Londres pour aller se trouver des clubs qui, eux, jouent en Coupe d'Europe. Le premier mercato de Xabi Alonso va donc être très compliqué. Encore une fois, c'est lui qui a voulu aller dans ce bourbier. En tout cas, l'effet Paris Saint-Germain, il continue de faire des victimes et il y en a encore qui pensent qu'on blague avec ça. Get me out on PSG, man, so we can get them out and have no excuse this time as well. Dernières actualités du PSG en ce dimanche 25 mai. L'actualité parisienne est totalement dominée par la préparation de la grande finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Nous parlerons également d'Ousmane Dembélé, annoncé finalement apte pour ce choc européen, mais aussi des premières pistes mercato étudiées par la direction parisienne pour renforcer l'effectif cet été. Mais avant de continuer, veuillez soutenir le PSG en cliquant sur le petit cœur juste à droite. Premier énorme sujet du moment, le Paris Saint-Germain prépare activement la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. L'ambiance monte déjà énormément autour du club parisien et les supporters espèrent de voir Paris décrocher un nouveau titre européen. Luis Enrique insiste particulièrement sur l'intensité collective et la discipline tactique affichée par son équipe depuis plusieurs semaines. Autre gros dossier, Ousmane Dembélé devrait finalement être disponible pour la finale malgré une petite inquiétude physique ces derniers jours. L'international français réalise une saison impressionnante et reste l'un des joueurs les plus importants du système parisien grâce à sa vitesse, sa créativité et ses efforts défensifs très appréciés par Luis Enrique. Enfin, le PSG commencerait déjà à préparer son mercato d'été. Plusieurs profils offensifs seraient étudiés par la direction parisienne afin de renforcer encore l'équipe la saison prochaine. Julián Álvarez ferait notamment partie des joueurs appréciés en interne, tandis que plusieurs clubs européens continueraient de surveiller Bradley Barcola. Une chose est sûre, entre la finale européenne, les ambitions du mercato et l'excellente dynamique actuelle du club, les prochaines semaines s'annoncent totalement bouillantes du côté de Paris. Dernières infos du PSG en ce samedi 24 mai. À quelques jours de la grande finale de Ligue des Champions contre Arsenal, plusieurs énormes sujets agitent déjà le club parisien. Nous parlerons notamment de Bradley Barcola, qui continue d'attirer Arsenal sur le mercato, des ventes de maillots du PSG qui explosent avant la finale, mais aussi de l'énorme célébration déjà préparée à Paris en cas de deuxième Ligue des Champions consécutive. Mais avant de continuer, veuillez encourager PSG en cliquant sur le petit cœur juste à droite. Premier énorme sujet du moment, Bradley Barcola. L'attaquant parisien continue de susciter énormément d'intérêt du côté d'Arsenal avant le prochain mercato estival. Malgré cela, le PSG considérerait toujours Barcola comme quasiment intouchable dans le projet de Luis Enrique. Autre énorme information,
les ventes de maillots du PSG explosent totalement avant la finale de Ligue des Champions. Les boutiques parisiennes enregistreraient une demande énorme ces derniers jours avant le choc contre Arsenal. Enfin, le PSG préparerait déjà une énorme célébration dans Paris en cas de victoire en Ligue des Champions contre Arsenal. Un grand rassemblement pourrait être organisé dans la capitale afin de fêter un possible deuxième sacre européen consécutif avec les supporters parisiens. Dites-nous maintenant en commentaire si selon vous, le PSG va réussir à remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive. Et surtout, n'oubliez pas de partager et vous abonner pour suivre toute l'actualité parisienne. Donc, le Paris Saint-Germain n'est pas un club parfait. Lors d'un match amical cet après-midi, Zabarni, qui vient littéralement foutre un vent à Safonov qui lui aussi d'ailleurs de son côté ne s'apprêtait absolument pas à saluer son coéquipier, mais bel et bien derrière Doué. Et bien que tout le monde attend la moindre faille, la moindre opportunité de dire que Luis Enrique n'a pas le maintien et le contrôle sur tout son vestiaire, ça enflamme forcément la toile, mais il n'y a aucun souci en interne concernant Safonov et Zabarni. Les deux joueurs font partie d'un très grand professionnalisme dans le vestiaire et travaillent pour le bien du club très sereinement tous ensemble. Ce qui est dommage ici, c'est de ne pas prendre en compte ce qui se passe politiquement parlant entre les deux joueurs et leur nation. Vous rappelant que l'un est ukrainien et l'autre russe, nous n'avons absolument aucune idée de ce que cela peut engendrer pour leurs nations respectives. Le fait que les deux joueurs aujourd'hui se serrent la main, ils font comme s'il n'y avait rien entre les deux parties. Même si j'aurais probablement eu des doutes avec certains clubs, ce qui est sûr c'est que je ne ressens absolument pas ça avec Luis Enrique, qui a réglé tellement de problèmes au Paris Saint-Germain, donc c'est forcément pas cette histoire entre ces deux joueurs qui lui posera bien évidemment problème. Ça fait le tour du monde forcément, le Paris Saint-Germain est aujourd'hui sur sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutifs, vous rappelant que le Paris Saint-Germain a beaucoup d'haters et que beaucoup attendent tout simplement la chute de ce club. Compte de son match amical qui opposait l'équipe de Kvaratskhelia à l'équipe de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain de Kvaratskhelia s'impose 2-1 dans un match qui voyait Bradley Barcola mettre la misère à Marquinhos, où les deux équipes se sont livrées coup pour coup, ne laissant absolument pas un avantage à l'adversaire. Ouais, je sais, je max. Ibrahim Baye ouvre le score en premier, suivi de Vitinha qui doublera la mise. Gonzalo Ramos réduira l'écart pour les Noirs, inscrivant le 2-1. Certains Titi d'ailleurs qui ont remporté la coupe, on parlait là hier face à Montpellier, étaient présents lors de ce match également. Achraf Hakimi qui n'a pas participé à la rencontre a lui été ovationné dans son échauffement avant le match. Ousmane Dembélé n'a également pas participé à la rencontre. Mais en tout cas, ça a permis à Luis Enrique de faire sa revue d'effectifs, mais surtout de donner du rythme à ses joueurs qui n'ont plus joué depuis une semaine et qui donc retrouveront Arsenal dans une semaine tout pile, le 30 mai prochain, pour la finale de la Ligue des Champions. Et l'hypocrisie autour du Paris Saint-Germain, à un moment, faut bien qu'on en parle. Avec le fait que le Paris Saint-Germain remporte tous les trophées collectifs et tous les trophées individuels, il y a énormément de jalousie et d'hypocrisie qui se propage autour de ce club. J'ai envie de vous dire, ça a toujours existé, on a l'habitude, mais là, ça prend des proportions internationales. En gros, ce qui est reproché aux supporters du Paris Saint-Germain, c'est d'être supporter d'un club qui a été fabriqué depuis 2011. Il y a aussi également énormément de supporters qui ont ce délire de vouloir revendiquer le fait qu'ils étaient là avant le rachat du PSG par les Qataris. Alors, personnellement, ce n'est pas mon cas, je rappelle à tout le monde que j'ai 36 ans, je sais que ça se voit pas, mais je suis bien né en 1989, vous avez un calcul vite fait à faire, à l'âge normal où tout le monde tombe dans le foot à 5-6 ans, sauf mon cas aussi, donc pour moi c'était en 94-95. Pour d'autres il s'avère que quand ils avaient 5-6 ans, c'était en 2010, en 2011, en 2015 ou même encore en 2020, donc on peut pas reprocher à des supporters qui sont jeunes de supporter leur club depuis que le PSG a été racheté, ça c'est pas leur faute, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé cet argument complètement ridicule, comme si on leur reprochait finalement l'année de leur naissance. Ensuite, et c'est là le plus drôle, et c'est là où se cache vraiment le vice de toute cette histoire, je n'ai jamais vu aucun supporter du Real Madrid m'expliquer qu'il est tombé fan du club quand il a vu le club se manger à 5-0 par le Barça de Guardiola. Je n'ai jamais vu aucun fan du FC Barcelone me dire que c'est le 8-2 subi contre le Bayern Munich qui a fait qu'il est devenu supporter du club. Je vais pas tous les faire, mais je pense que vous avez capté. L'hypocrisie générale qu'il y a autour du Paris Saint-Germain, c'est d'essayer de nous faire croire que le Paris Saint-Germain aurait des supporters opportunistes qui ne seraient devenus supporters que parce que le club commence à gagner, alors que c'est littéralement le cas
pour tous les clubs du monde. Alors bien sûr, dans plein de championnats, il y a des clubs qui ne gagnent pas. Quand t'es supporter du FC Nantes ou quand t'es supporter de Sassuolo, évidemment, tu supportes ta région. Allô, nous, on est originaire de la région parisienne. Quand on était petit, le Paris Saint-Germain ne gagnait pas. Aujourd'hui, le club gagne. Parce que dans le football, il y a des cycles. Un mec qui vit à Abidjan ou à Mantes-la-Jolie, qui supporte le Real Madrid ou le Barça, il est bien plus opportuniste et hypocrite qu'un mec de Sevran qui supporte le PSG depuis qu'il est né. Et ça, c'est une vérité que tout le monde sait, mais que bizarrement, vous ne voulez jamais valider. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il existe des supporters opportunistes. Comme lui et ses potes sur Twitter, par exemple. Pendant 2 ans, ils m'ont fait la guerre, ils ont pas arrêté de me cracher dessus parce que je soutenais les idées de Luis Enrique et de celles de Luis Campos. Mettez-vous à genoux. Selon eux, les joueurs qui étaient dans l'équipe du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Luis Enrique n'avaient ni le niveau, ni les capacités de pouvoir même remporter la Ligue 1. Donc oui, eux, ils n'ont absolument rien de supporters parce qu'en vérité, ils n'ont même pas supporté le Paris Saint-Germain. Ils n'ont fait qu'être présents, revendiquer et récolter les victoires du Paris Saint-Germain une fois que le PSG a gagné, mais pendant tout le processus, ils étaient les premiers à critiquer. Donc encore une fois, chacun vient d'où il vient et supporte le club qu'il veut. Mais le problème, c'est que si vous voulez absolument tacler le Paris Saint-Germain sur qui, comment et pourquoi les gens sont supporters de ce club, il va falloir commencer à balayer chacun devant votre porte, parce que sinon, ce qui est valable pour le Paris Saint-Germain est largement plus critiquable chez la plupart des clubs que vous supportez. Et Luis Campos.